ce 12e sommet mondial de la finance islamique et des remises des prix GIFA, comme les précédents sommets, ne manquera pas d'atteindre ses ambitions. Djibouti est très honoré du choix porté sur lui et profitera pleinement de cette formidable opportunité réunissant un public d'acteurs de renommée mondiale et un parterre d'experts de la finance islamique issus des milieux universitaires institutionnels pour débattre, échanger. Soyez les bienvenus à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. La finance islamique va certainement marquer de son sceau les années à venir qui risquent d'être jalonnées par des crises multidimensionnelles dont les prémices se font sentir dès à présent, touchant transversalement les dimensions financières, sociales, économiques. Ces crises ont tendance à fragiliser davantage les plus défavorisés. La finance islamique, qui se base sur les principes d'égalité, de justice, d'équité, semble donc offrir une alternative morale. Ainsi, après avoir resté résilient en 2020 malgré les multiples défis de la Covid-19, les tensions internationales, les conflits, les flambées des prix des produits alimentaires et la fluctuation intempestive des prix mondiaux du pétrole, le segment de la finance islamique affiche de bonnes performances selon l'agence de notation mondiale Standard & Poor's. Il s'agit d'une performance solide à la lumière de la récession mondiale et beaucoup voient dans la croissance positive du segment un signe de son fort potentiel futur. D'ailleurs, sur cette base, cette même agence de notation prévoit que le secteur mondial de la finance islamique connaîtra une croissance de 10 à 12% au cours de l'année 2022, comme c'était le cas en 2021. Aussi, face aux aléas des finances, les banques conventionnelles sont-elles devenues vulnérables, moins profitables et à risque? Les inquiétudes sont là et tangibles. Les banques islamiques qui reposent sur des valeurs de responsabilité, d'équité, de justice sociale, de partage, de mutualité et d'équilibre offrent donc une alternative éthique en appliquant ces principes à l'activité financière de ses clients en utilisant des instruments innovants compatibles à la charia, prohibant l'intérêt de la finance islamique, considérer que la création des richesses réside principalement dans l'investissement des sommes d'argent dans des projets tangibles et productifs.